Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, en prime abord, je voulais commencer par un remerciement aux services finances, évidemment, qui nous ont permis tout au long du mandat d'avoir tous les chiffres nécessaires et d'avoir une gestion qui est la plus transparente possible, aussi pour les élus, parce que c'est toujours des chiffres qui sont conséquents, et donc par conséquent, la pédagogie était de mise du côté de Monsieur Soulas, et je voulais l'en remercier. Pour ce compte administratif 2019, la photographie comptable finalement a une couleur sépia au regard des événements que nous avons connus. Cependant, les remarques que nous faisions lors du vote du budget en début d'année restent d'actualité et finalement prennent plus de relief au regard de la crise. Nous disions par exemple que les recettes fiscales étaient fortement liées à la dynamique métropolitaine. Le premier signe de cette dynamique était bien évidemment les DMTO. On voit encore qu'elles progressent sur 2019 de 21 millions d'euros cette année encore. La seconde était la fiscalité des ménages avec une progression liée à l'évolution démographique sur la période 2015-2019, même si on note qu'elle marque le pas en 2019. Et nous constatons évidemment que la fiscalité des entreprises se tasse nettement sur le mandat. Tous ces chiffres sont bons, oui, ils le sont aussi sur une période de nette croissance métropolitaine. Du côté des dépenses, les constats restent les mêmes, que nous avions pu aussi les évoquer lors du vote du budget. Les dépenses de personnel restent inévitablement en progression, certes minimes de 15 millions d'euros, mais elles progressent, quand les dépenses de personnel représentent 18% du budget. Les dépenses sociales progressent, elles, de 18 millions d'euros pour s'installer à un rythme de croisière de 2,5% par an entre 2015 et 2019. Les dépenses de fonctionnement, elles aussi, progressent de 2% par an. Mais là encore, nous sommes sur une période classique, une période de croissance en France, une période de croissance sur notre métropole. La question qui est posée aujourd'hui est bien différente que celle que nous aurions pu poser en début d'année, si nous avions voté ce compte administratif fin janvier. En effet, en janvier, nous aurions débattu sur la beauté de notre compte administratif, sur son excédence de 16 millions d'euros. Nous aurions débattu sur notre capacité à investir ou sur notre faible dette. Nous aurions pu débattre aussi sur le bilan de la PPI en 2019 et sa prévision en 2020. Nous l'aurions fait aussi en regardant les programmes des candidats. Combien de lignes de métro, combien de pistes cyclables ou encore combien de nouveaux collèges. Mais ce monde est loin. Aujourd'hui, nous regardons ce compte administratif avec l'œil d'un pangolin. Avec l'œil d'un expert victime collatéral d'un pangolin et qui se prépare à vivre une décroissance majeure dans les mois et les années qui viennent. La crise économique mettra le futur exécutif en difficulté. Il devra résoudre la quadrature du cercle pour que notre gestion reste un cercle vertueux, imaginé par nos prédécesseurs. Les rêves d'une PPI de 3,5 milliards sur le mandat s'envolent. L'année 2020, qui devait être celle du rattrapage, sera celle finalement d'un arrêt brutal lié au confinement et à la crise sanitaire. Demain, la crise diminuera encore de manière conséquente nos recettes. D'un côté, avec une baisse assurée des DMTO, parce que les ventes immobilières baisseront, et de l'autre, parce que la fiscalité des ménages et des entreprises baissera aussi, parce que la crise apportera son lot de faillites et de chômeurs inévitablement. Nous savons que nos recettes, au cours des 3 prochaines années, seront lourdement impactées, de manière décalée certes, mais impactées, 150 millions d'euros au départ pour le moins, et près peut-être de 300 millions d'euros à la fin, avec la baisse de 40% estimée de la contribution des valeurs ajoutées des entreprises. Mais seront-elles cumulées à l'issue de cette période? Et là encore, si on avait les premières pertes rajoutées au second, si la crise durait, on aurait à ce moment-là près de 500 millions d'euros de pertes. Qui compensera ces recettes? On a vu en 2019 que l'autofinancement était de 487 millions d'euros. Dans le même temps, avec un cycle décalé de 2 ou 3 ans, nous aurons une hausse des dépenses, assurément. L'augmentation des prestations sociales, en particulier du RSA, due évidemment aux allocataires chômage qui seront en fin de droit. Dans quelle mesure se fera cette augmentation? Aujourd'hui, les prestations sociales représentent un tiers dans notre budget. Si la hausse est majeure, nous serons, comme tous les autres départements de France, incapables d'investir et nous aurons perdu finalement l'ambition première, qui est l'ambition de la communauté urbaine. Et si nous souhaitons maintenir un investissement conséquent, nous savons que nous devrons recourir à de nombreuses embauches de chefs de projet
pour faire nos 5,5 milliards d'investissements qu'on avait prévus, évidemment, là encore, les dépenses augmenteront. L'effet ciseau sera là. Que ferons-nous? Le prochain exécutif sera devant ce choix cornélien. Soit il maintient son investissement et il creuse sa dette, ainsi il augmente aussi sa charge de fonctionnement par des intérêts plus forts et des allocations sociales plus élevées. La seule solution est alors l'augmentation massive des impôts pour compenser des pertes de la crise économique. Soit il gèle ses investissements pour ne pas augmenter les charges, et dans ce cas-là, la métropole perd sa fonction première, celle d'être une collectivité d'investissement. En janvier, nous rêvions de nombreux kilomètres de métro. Aujourd'hui, nous sommes menacés par une forte hausse d'impôts. Le monde change vite. Nous vivons dans une période où les vérités sont éphémères. Le prochain exécutif devra être pragmatique, tout terrain, laissant de côté les dogmes et les politiques théoriques, car dans tous les cas, il devra préparer l'avenir dans une période de crise. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.